Pour le deuxième exemple, donc système d'études tour semi-automatique, manuel de cours, page 20 à 23. Alors rapidement, la figure ça représente un tour semi-automatique. Je m'intéresse à la zone d'étude qui se trouve ici. Je vois la présence de la pièce, elle sera entraînée en rotation par le mandrin, et ce mandrin il sera entraîné en rotation par un moteur de broche. L'outil qui va faire l'usinage, il se trouve à ce niveau-là. Il est entraîné en translation dans ces deux sens-là, donc longitudinal par ce moteur, transversal par ce moteur. Vous avez le dessin d'ensemble à la page suivante. Un regard global sur le dessin d'ensemble, je remarque la présence du moteur. Ça, c'est le mandrin, là où on va fixer la pièce. Et je remarque ici un système de transmission par poulie et courroie. Les poulies sont étagées pour varier la vitesse de rotation du mandrin. Alors, on me demande de compléter le fast suivant, relatif à la fonction animer la pièce d'un mouvement de rotation continue. Le fast est déjà réalisé, je m'intéresse à trouver les composants qui réalisent les fonctions suivantes. Alors, je vais les prendre fonction par fonction. Je commence par la première fonction, lier la poulie motrice à l'arbre moteur. Donc, la poulie motrice, c'est le repère 2, l'arbre moteur, c'est le repère 23. Donc, je m'intéresse à cette zone-là. Je remarque la présence de la pièce 26, c'est un ergot, la présence de la pièce, de cette pièce-là, c'est une vis, et cette rondelle-là. Donc les pièces redondes. 26 ergot, 22 rondelle et 21 la vis. Mais en pensant à la liaison encastrement entre ces deux pièces-là, il ne faut pas oublier que le mouvement de rotation dans ce cas-là, il est arrêté par l'ergot. Le mouvement de translation vers la droite et vers la gauche. Vers la droite, c'est réalisé par la rondelle et la vis. Et surtout vers la gauche, il ne faut pas oublier qu'à ce niveau-là, j'ai agrandi le schéma, il y a un épaulement. Je rappelle la forme d'un épaulement. C'est cette forme-là. Donc il y a un changement de diamètre. On obtient cette forme qu'on appelle l'épaulement. Et c'est cette forme-là qui réalise la liaison en translation vers la gauche. Donc la réponse complète maintenant. Ergot 26, la rondelle 22, la vis 21 et l'épaulement sur 23. Pour la fonction suivante, lier la poulie réceptrice à la broche. La poulie réceptrice, c'est la pièce repère 9, la broche, c'est la pièce repère 12. Donc je m'intéresse à cette zone-là. L'arrêt en rotation dans ce sens-là est réalisé par la clavette. L'arrêt en translation vers la gauche est réalisé par l'anneau élastique 6. L'arrêt en translation de la poulie vers la droite est réalisé par la rondelle et un épaulement à ce niveau-là, l'épaulement sur la broche 12. Donc la réponse, clavette 7, anneau élastique 6, rondelle 10, épaulement sur 12. La fonction suivante, interposer un lien flexible entre les deux poulies. Un lien flexible, rabat, lien ou rabat, entre les deux poulies. Donc ça c'est la poulie motrice, ça c'est la poulie réceptrice. يلزم حاجة تربط ما بيناتهم هي البيèce 5. Donc la réponse, la pièce 5 qui نرجع للنومنكلاتور نلقاوها كروة نعرفوها. الكروة هي الشكل هذا. Voilà, vous avez ce système-là, poulie motrice, poulie réceptrice et une croix entre les deux. Donc la réponse, le lien entre les deux poulies, c'est la courroie 5. Régler la tension de la courroie. Alors je m'en ai à régler la tension de la croix. Donc j'ai dit tout à l'heure que les poulies sont étagées. De ce fait, lorsqu'on va changer la courroie d'un étage vers un autre étage, il faut relâcher la croix. Donc, بعد ما نبدلوا من l'étage, يلزم نعاودوا نكبسوا الكروة. Alors, pourquoi faire tout ça? Parce que vous avez une poulie étagée pour varier la vitesse. Donc, باش نجموا نرفعوا الكروة, on a deux solutions. Soit on utilise ce qu'on appelle les galets tendeurs, soit on utilise un réglage entre les deux axes, les axes des deux poulies. Dans notre cas, ce détail-là va nous éclaircir quelque chose. Donc, maktoub fouq vue suivant f de 4 et 8. F est le fléché. Ça veut dire, si je regarde dans ce sens-là, la pièce 4, qui ترجع للنومنكلاتور باش تلقاو اسمها إكرو اللي شاد الفيس هذاك. دونك باش ترجعوا قلنا كي نغزروا في السونس هذاك البيس 4 هي هذاك. الترو اللي راه فيه هنا ان ترو عادي. وقت اللي نغزروا suivant la vue f نفيق اللي الترو هذا c'est un trou qui a cette forme-là, c'est un trou oblong circulaire, mahloul معناها. Donc je peux faire un réglage à ce niveau-là. Donc نعاود نفكركم les trous oblongs هو الشكل هذا.
الفرق ما بين هذه وهذه هذا سي ان ترو اوبلون لونجيتودينال بالطول وهذا سي ان ترو اوبلون سيركولار. دونك سي جو ديفيس سيت فيس اذا كان نحل الفيس هذايا من الخفا ونشد الموتور ندورو بارابور سون اكس ليكرو هذايا باش يبدل البوزيسيون تاعو. اذا كان نهز هكا ليكرو باش يطلع في الفورم لاروندي يطلع ليكرو دونك الموتور يطلع دونك الديستونس اونتر لي دو اكس تنقص الكروا تترخف. نبدل الكروا من بلاصتها ونعاود ندور الموتور بارابور سون اكس ليكرو باش يعاود يهبط في السونس الاخر دونك باش يمشي لهناك. لا ديستونس اونتر لي زاكس فا اوغمونتي اللي هو لونتراكس دونك الكروا تتكبس ولا elle sera tendue. Donc la réponse donc interne à la vis 3, l'écrou 4 et le trou au blanc réalisé sur 8. Pour la fonction suivante, fixer le moteur. Alors ça c'est le moteur. Je vois la présence de ces vis et cette pièce-là qui marche à la nomenclature. Les vis sont à repère 27, donc il y en a 4. Et la pièce il est repère 24, c'est support moteur. Donc la réponse est 4 vis 27 plus support moteur 24. Alors assurer le guidage en rotation de la broche 12. Ça c'est la broche 12. Elle est guidée en rotation. Donc il y a ces deux coussinets là. Il y a un repère 11 ou repère 14. Donc la réponse 2 coussinets 11 et 14. Voilà donc pour cet exemple. Maintenant on va voir quelques fonctions à retenir. علاش خاطرهم يتعاودوا برشا في les devoirs ولا في les sujets de bac. Donc quelques fonctions à retenir et à trouver à partir du dessin d'ensemble proposé. Première fonction, transformer l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation. La réponse est très claire. Alors il faut avoir un système qui mène. Léo, c'est un moteur électrique. Alors attention, في الدفوار ولا في الباك ما تنساوش باش تكتبوا الموتور الكتريك vous devez indiquer de quel moteur il s'agit. Généralement في السيستم اللي باش يجيكم في الباك يبداو ثم plusieurs moteurs. Vous indiquez par exemple MT1 ou MT2, il faut le faire. Sinon la réponse est incomplète. Alors une autre fonction c'est guider en rotation. Alors c'est une fonction qui se répète. Vous voyez qu'il y a une divergence en U. Alors les solutions, il y en a 3. Presque le moment soit on utilise ce qu'on appelle les roulements, soit on utilise les coussinets, soit par contact direct ou par des paliers lisses. Donc, maintenant on est guidé en rotation, on a l'une des 3 réponses. Il y a un roulement, il y a un coussinet, il y a un palier lisse ou le contact direct sur une forme cylindrique. Fonction suivante, lier, on dit aussi arrêter, entrer en rotation. C'est parfois aussi, on peut dire guider en translation. Soit on laisse la translation, donc toi les guider en translation, soit on ajoute l'arrêt en translation, toi une liaison en castrement. Pour arrêter en rotation, on a plusieurs solutions. Je vais indiquer quelques-unes. On a par forme cylindrique, donc on utilise une clavette entre les deux. Donc forme cylindrique plus clavette. Une deuxième solution, on utilise ce qu'on appelle les cannelures. Ça permet d'empêcher la rotation, d'arrêter la rotation et de laisser un mouvement de translation. Donc on appelle ça les cannelures. Soit je peux utiliser ce qu'on appelle une vis à tétan ou la vis clavette, ça dépend de la forme où on est, avec une rainure sur l'arbre. Vous voyez bien, le mouvement de rotation est empêché par cette vis-là. Donc vis à tétan ou vis à clavette plus rainure. Une autre fonction, transmettre la rotation. Kif, c'est une fonction très utilisée. Voilà, très répandu fait les devoirs. Presque les systèmes ont des transmissions de mouvement. Alors, شفتوا في troisième année système هذا اللي هو البولي كروا. شفتوا كيف في troisième année système هذا اللي هو البينيون شين. Attention, poulie يلزم obligatoirement à la fin S كيف pignon à la fin S خاطر مش لوجيك تحط poulie à la fin E ما تجيش poulie واحدة يلزم ديما زوز. كيف لي بينيون يلزم ديما زوز. Alors في الquatrième année باش تشوفوا les engrenages. Donc هما نفكر شفناهم مرة الأخرى البينيون والرو. وثم زاد les accouplements. Les accouplements ça permet de lier un arbre de ce côté avec un autre arbre de l'autre côté. Kif هذا ça fera l'objet d'une leçon. Alors transformer le mouvement de rotation en mouvement de translation. Qui fait rotation, toi les translations. Ça un système تعرفوا اللي هو système vis écrou. Donc بالفيلتاج mouvement de rotation يتبدل en mouvement de translation. فما système pignon crémaillère. Donc ندور البينيون crémaillère تمشي.
كي نحرك زاد الكلمه هي البينيون يدور ونقولوا سيستيم ريفرسيبل. ثم سيستيم باش نشوفوه في الكاتريام اني اللي هو سيستيم بيال مانيفيل. هذه اسمها بيال، هذه اسمها مانيفيل. وقت اللي ندور المانيفيل هكا البيال هذيا تعدي البيستون يولي يمشي ويجي. دونك لو موفمون دو روتاسيون تبدل en موفمون دو ترانزلاسيون. D'autres systèmes كيما هذا كيف زاد ça fera l'objet d'une leçon. الكام الفورم نتاعها الفورم هذايا lorsque on a fait tourner elle va entraîner en translation la tige هذه. Donc je répète هذوما زوز on va les analyser en fait هما les 4 systèmes on va les analyser dans une leçon اللي هي اسمها transformation de mouvement. Alors lier deux pièces. إذا كان جاتكم une fonction liée deux pièces il ne faut pas oublier qu'il y a une divergence en A. Donc لازم تخمم في حاجتين مع بعض. 1 l'arrêt en rotation, 2 l'arrêt en translation. Pour l'arrêt en rotation, par exemple, si je prends ce cas-là, la liaison entre la poulie et l'arbre. شنو هي الحاجة اللي تخلي البولي ما عادش تدور هكا؟ Donc هي هذه. Donc c'est la clavette. Donc l'arrêt en rotation est réalisé par la clavette. شنو هي الحاجة اللي ما تخليش البولي تخرج على اليسار هكا؟ هو هذا. Donc اللي هو l'anneau élastique. وشنو هي الحاجة اللي ما تخليش البولي تمشي على اليمين dans ce sens-là اللي هو الحرف هذا اللي هو l'épalement. Donc في l'arrêt en translation il faut indiquer les deux vers la gauche et vers la droite. L'anneau élastique et l'épalement. Alors assurer l'étanchéité. Alors en général on met les joints, en particulier le joint à lèvres اللي تعرفوه السمبل نتاعو هو الكارو في les deux flèches هذوما اللي في الرياليتي يبدا هكا. Donc les joints d'étanchéité, exemple joint à lèvres. Voilà donc pour cette leçon l'organisation fonctionnelle d'un produit. استعملنا فيها diagramme FAST. نعاود diagramme FAST يعتمد على زوج حاجات. Comment j'avance dans ce sens-là اللي هي comment qui نرجع في sens inverse اللي هي pourquoi. Divergence en A ou divergence en O. شفتوا في الاخر les fonctions à retenir. شفتوا deux exemples comment on les traite. Les réponses يجيو من lecture de dessin d'ensemble. لازم تعرف تقرا مليح dessin d'ensemble. Dégager fils à fils à les pièces, les roulements, les vis, etc. Donc, je vous rappelle, le ders هذاك اللي شفتوه الكل موجود sur PDF, sur PDF. Donc, vous traitez, vous retraitez les exercices, تعاودوا تشوفوهم وعندكم les manuels de cours نتاعكم تنجموا تزيدوا تستغلوهم بكدا. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon.